Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet passionnant. L'impact de l'intelligence artificielle sur le design d'expérience utilisateur. On va s'appuyer sur un article qui parle de design centré sur l'IA et de comment ça pourrait bien révolutionner l'UX. Bonjour. Oui, c'est un sujet vraiment central aujourd'hui. L'idée, si j'ai bien compris, c'est d'explorer comment l'IA transforme pas seulement les outils qu'on utilise. Non, pas seulement les outils, mais aussi les méthodes, la façon même de concevoir. Exactement. Pour arriver à ce que la source appelle une expérience pure. Un peu comme si la technologie devenait invisible, quoi. C'est tout à fait ça. L'objectif, c'est une interaction tellement fluide, tellement naturelle qu'on oublie l'outil. Et l'IA, avec sa capacité à anticiper, à apprendre des préférences, à s'adapter en temps réel, elle nous rapproche de cet idéal. Alors, justement, l'article mentionne de nouvelles méthodologies. Il parle de design thinking augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Le design thinking augmenté, c'est utiliser l'IA pour, on va dire, démultiplier la puissance du design thinking classique. Elle peut analyser des volumes de données utilisateurs absolument gigantesques. Ok, pour trouver quoi ? Des tendances ? Oui, mais pas seulement. Surtout pour révéler des besoins cachés, des frustrations que les gens n'arrivent pas à verbaliser. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour innover, je pense. Je vois. Et il y a aussi le prototypage adaptatif. Ça m'intrigue. Alors ça, le prototypage adaptatif, c'est assez fou. L'IA génère très vite plein de variations d'un design. Pour tester quoi marche le mieux. Exactement, pour voir ce qui fonctionne sur des groupes d'utilisateurs spécifiques. C'est comme un A/B testing sous stéroïdes, en quelque sorte. Et les tests utilisateurs prédictifs ? On n'a même plus besoin de vrais utilisateurs ? Alors attention, ça remplace pas tout, mais l'IA peut simuler le comportement des utilisateurs sur une interface. Du coup, ça permet d'identifier les gros points de friction, les problèmes majeurs, avant même de lancer les premiers tests réels. Donc un gain de temps et d'efficacité énorme, j'imagine. Absolument, ça accélère tout le cycle de conception et ça permet d'arriver plus vite à des designs plus pertinents, plus ciblés. Et concrètement aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà des outils qui intègrent ça ? Oui, ça commence sérieusement. On voit des plugins IA qui débarquent dans Figma, dans Sketch. Oui. L'article évoque des choses encore plus futuristes. Ouais, on parle de génération de design autonome. Carrément. L'IA qui crée des designs toute seule. L'idée c'est peut-être pas qu'elle remplace le designer, mais qu'elle devienne un assistant ultra puissant. Imagine, tu donnes tes objectifs et l'IA te propose plusieurs pistes de design en quelques secondes. Ce serait un sacré coup de pouce pour la créativité, effectivement. Voilà. Et on parle aussi de design qui s'adapterait en temps réel à l'humeur, au contexte de la personne. Le potentiel est vraiment immense. Et tout ça, ça nous remène à l'objectif principal de l'article, cette idée de créer des ponts entre l'humain et la machine. Exactement. C'est pas juste faire des interfaces plus intelligentes, mais aussi plus émotionnellement résonantes. C'est ça qui est clé, non ? Tout à fait. Le but ultime, c'est que la technologie s'efface, qu'elle soit si bien intégrée, si pertinente, qu'on ne la remarque plus. Et pour ça, il faut comprendre les nuances culturelles, comportementales. Ce que l'IA pourrait nous aider à faire en analysant finement les données. Précisément, pour créer une connexion plus profonde, que ce soit pour un utilisateur ici à Montpellier ou à l'autre bout du monde. L'IA peut aider à saisir ses spécificités. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, l'IA est en train de redéfinir l'UX. Clairement. Avec des méthodes plus perspicaces, des outils plus forts, et cette visée d'une expérience très personnalisée, très intuitive. C'est ça. L'IA devient vraiment un partenaire dans la conception. C'est moins un outil qu'on utilise et plus quelque chose qui co-crée avec nous. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en utilisant la machine pour mieux comprendre l'humain, on pourrait finir par créer des expériences plus humaines. C'est un beau paradoxe. Oui. Et ça nous laisse avec une question pour réfléchir, non ? Si l'IA devient si bonne pour générer des designs, pour prédire nos réactions, quelle sera la place de la créativité humaine ? Qu'est-ce que le designer apportera d'unique, d'irremplaçable demain ? C'est la grande question, en effet. La valeur ajoutée humaine dans ce nouveau paysage.